لله الخالق الذي لم يلد ولم يولد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Que la paix d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, et sur vous et moi, et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Qu'Allah nous y maintienne. Chers frères et sœurs en islam, dans quelques jours, on sortira encore les plumes et les voix les plus autorisées ou pas parleront encore de la situation de la femme, d'émancipation de la femme, des droits et devoirs de la femme. Tant il est une vérité que cette question ne s'épuisera jamais, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui vivront sur cette terre. Il est un devoir pour nous, à chaque instant que cela est permis, de revenir effectivement sur nos fondements et de rappeler nos textes. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a cette nécessité de s'adresser à tout le monde, surtout à ceux qui ne sont pas musulmans, de leur dire ce que l'islam a prévu comme droit et devoir pour la femme, et surtout de leur rappeler que l'islam l'a fait au moment où tout le monde avait oublié la femme. C'est important également de le rappeler pour nous, chers frères musulmans, qui très souvent ont tendance à oublier ce qui nous a été enseigné dans le Coran et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a légué comme meilleur comportement. Et avant donc tout propos, il convient de dire et de rappeler que quelles que soient les théories qu'on nous inventera, quelles que soient les opinions qui viendront, nous, en tant que musulmans, on devrait rester fidèles à nos textes. Car le Coran lui-même le dit, Inna hazal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Ce Coran-là guide vers ce qu'il y a de plus droit. Ce sont les termes du Coran, les termes donc le propos d'Allah dans le Coran. Et que jamais il ne vous arrive à douter de ce qui se trouve dans ce Coran, quelles que soient les théories que vous pourrez rencontrer. Il y a aujourd'hui des critiques qui sont dirigées vers l'islam, comme cela a été hier, aujourd'hui et très probablement demain cela viendra. Lorsqu'on parle de situation de femmes, tout de suite on dira que l'islam a emprisonné la femme. Vous entendrez des gens dire l'islam est misogyne. Vous entendrez des gens dire l'islam a dit à la femme d'être obéissante, donc la transformer en esclave pour l'homme. Et ça, ce sont des critiques qui fusent de partout. Et lorsque vous allez sur l'internet, comme c'est de notre époque, vous allez voir des écrits qui ne sont pas du tout luisants. Mais à toutes ces personnes, et à tous ces savants et à tous ces docteurs, il faut leur dire, et on le dit aujourd'hui, l'islam a dit des droits et a prévu des droits pour la femme au moment où la femme était contestée jusqu'à dans sa personnalité propre. Et le premier droit que l'islam a défini, c'est en disant la fille, la femme a droit de vivre. Parce que lorsque le prophète sallam a reçu la révélation, dans cette période donc de la Mecque, il y avait une pratique qui était courante, que lorsque quelqu'un avait une fille, il l'enterrait vivante, parce qu'on ne voulait pas avoir de filles. C'est dire à quel point on a même nié tout simplement son droit de vivre. Et l'islam va dire, la fille a droit de vivre autant que le garçon. Et même a dit le jour de la résurrection, pour tous ceux qui ont enterré leurs filles vivantes, parce que tout simplement c'était leurs filles, ou bien c'était des filles le jour de la résurrection, on va ressusciter ces filles et on va leur demander pourquoi vous avez été enterrées vivantes, pour quel péché. Il n'y avait rien d'autre, si ce n'est le fait tout simplement qu'elles soient nées filles. Et par généralisation, il faut retenir que toute personne qui a des filles et qui s'entretient à les maltraiter ou à être injuste envers elles le jour de la résurrection, cette personne-là également sera interrogée et rendra compte auprès d'Allah. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous avez des filles, que vous les éduquez, elles grandissent et elles vont se marier, vous voulez trouver des foyers, vous les avez bien éduquées. Pour ça, le jour de la résurrection, vous serez coude à coude avec lui le jour de la résurrection.
Ça, c'est une marque très grande qu'on réserve à tout un chacun pour vous dire que la fille a droit de vivre, mais en plus, on vous enjoint d'être très regardant envers ses filles, de leur accorder une bonne éducation. L'islam va dire la femme a droit à l'héritage. La tarisun nisa qarhan. Ce que le Coran dit. Il ne faut pas hériter des filles ou des femmes contre leur gré. Le Coran ne dit pas qu'il ne faut pas les prendre comme héritage, mais ne prenez pas leur héritage contre leur gré. Il y a deux sens dans ces versets. D'abord, elles ont droit à l'héritage, et une fois que vous avez droit à l'héritage, vous ne faites plus partie de l'héritage, ça va de soi. Et chose qui n'était pas du tout bien partagée au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où les Mécois à l'époque considéraient que la femme faisait partie de l'héritage. L'islam est venu dire, pendant le temps où tout le monde disait elle n'avait pas droit à l'héritage, elle a droit à l'héritage non seulement, mais elle ne fait pas partie de l'héritage. Et c'est important à le souligner. Et l'islam va dire, en tant que fille, en tant que femme, la femme a des droits. Et lorsque vous l'avez chez vous, elle est votre femme, l'islam a dit vous avez le devoir de la nourrir. Elle a donc le droit d'être nourrie. Elle a le droit d'être hébergée chez vous, c'est vous qui l'hébergez. Elle a le droit d'être soignée quand elle est malade. C'est vous qui avez ce devoir-là envers la femme et non le contraire. Et ça, il faut le rappeler encore, dans aucune disposition juridique au monde, vous ne trouverez pareille proposition. Et l'islam l'a dit au 7e siècle, et c'est valable, ça y est encore aujourd'hui dans nos textes, et c'est bien de les rappeler. Et l'islam a donné le droit à la femme de faire le commerce. Et à l'époque, pour que la femme puisse faire le commerce, elle avait besoin d'un tuteur. Pour même marchander, commercer, faire un contrat, il fallait un tuteur qui vienne, qui s'engage à sa place. L'islam va dire non. Elle a le droit de contracter et le commerce, de faire le commerce et de faire le contrat sans passer par un tuteur. Et ça, c'était dans le 7e siècle. Et aujourd'hui encore, ça se trouve dans le Coran. Et tous les autres systèmes juridiques viendront tout simplement se greffer sur ce qui avait été prévu par le Coran, en essayant juste d'adapter les choses et ensuite de revenir se dresser en donnant des leçons. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salam ala man la nabi ba'd. Chers frères et sœurs en islam, et quand vous écoutez ce que le Coran a prévu et que généralement vous regardez dans nos sociétés, vous avez souvent tendance à donner raison à ceux qui pensent que l'islam ne respecte pas les femmes. En fait, il devrait plutôt dire que les musulmans, certains musulmans, ne respectent pas les femmes, mais pas que l'islam ne respecte pas. Parce que lorsque vous regardez dans le comportement aujourd'hui que nous avons, vous avez des foyers musulmans. Monsieur est musulman, madame est musulmane. Monsieur dit à madame, je veux un prêt. Parce que sûrement la femme a une condition plus aisée. Il prend le prêt et il ne rembourse pas. Alors, et quand on vous dit il faut rembourser, ils vous disent que la femme et ses biens lui appartiennent. Mais justement, c'est faux. C'est pas ce que l'islam a dit. Au contraire, vous devez lui donner sans prendre. Et si vous avez pris un prêt, il faut rembourser. Parce que le Seigneur Allah veut qu'on respecte ses engagements. Et ça, c'est un engagement que vous avez pris. Et qu'en est-il encore de d'autres foyers quand vous entrez? Vous voyez que c'est le monsieur musulman, c'est lui, à chaque occasion, il prend un bâton. Et c'est lui qui frappe. Et on est obligé de venir se mettre au milieu pour partager, pour séparer. Parce que tout simplement, il a vu quelque part dans le Coran qu'on a dit on peut admonester la femme. Et donc, à chaque occasion, c'est lui qui est le premier à frapper. Mais il a oublié une chose. Vous avez le messager un meilleur modèle. Le prophète sallallahu nous a dit, en parlant à ses compagnons, le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte mieux envers sa femme. Et tenez-vous bien, moi le prophète Mohammed sallallahu, c'est pas pour s'enorgueillir. Je suis meilleur envers vous, je suis meilleur que vous parce que tout simplement je me comporte mieux envers mes femmes que vous. Et ce prophète sallallahu dit, quand vous êtes fâché et que vous vient même l'envie de frapper, frappez avec quoi? Une brindille de balai. C'est ce qu'il nous a enseigné. Si vous voulez être conforme au texte, à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est avec une brindille de balai qu'il faut frapper. Autant vous dire qu'il ne faut même pas frapper. Parce que quelqu'un qui est énervé, il prend un bâton, la brindille de balai ne résout pas son problème. On est d'accord? Et là, l'autre élément, vous avez des foyers
Le monsieur règne en maître absolu. En dehors de son opinion, il n'y a aucune autre opinion valable dans le foyer. Et j'ai toujours eu cette habitude de dire, souvent nous ne sommes pas cohérents avec notre propre personnalité. Toi, tu vas marier une femme qui a fait doctorat en philosophie. Et tu veux qu'à chaque fois que tu émettes une opinion, mais qu'il n'y ait pas une antithèse qui suive de sa part. C'est pas logique. Tu as marié de facto l'antithèse que tu as mis dans ta famille. Donc il faut t'attendre à ce que quand tu émettes une thèse, il y ait quand même une antithèse, quitte à ce que vous ayez une synthèse après. C'est normal. Vous avez une femme qui a un master en gestion de l'économie familiale. Elle vous dit que la façon dont vous gérez votre économie là, c'est pas conforme. On court au risque. Tu dis non, je ne prends pas ton point de vue. Toi, tu es qui? Mais c'est pas logique. On est d'accord? On devrait moins s'appuyer sur ces gens-là pour pouvoir bien gérer la famille. Et qui nous sommes devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui développe une stratégie. Et ensuite, il se trouve en difficulté. Et il rentre, sa femme lui dit, est-ce que la stratégie de combat que tu as définie tout de suite là, c'est une révélation ou bien c'est ton point de vue? Le prophète ensemble lui dit, c'est mon point de vue. Sa femme lui dit, dans ces cas, je propose que tu revoies la stratégie dans ce sens. Et le prophète ensemble a revu la stratégie et on a eu la bataille. Il est le prophète d'Allah. Il reçoit les révélations d'Allah. Il écoute sa femme. Il prend son point de vue. Et ce n'était pas la seule fois. Et quand nous aujourd'hui on se dit très bien musulmans et qu'on prend le Coran, on prend les hadiths et on les utilise comme prétexte pour ne plus respecter la femme ou ne pas prendre son opinion, ben on est très loin du compte. Et j'aimerais bien finir en disant une chose importante à nos sœurs, nos filles, nos femmes, nos mamans. Il ne faut pas que toutes ces théories qu'on nous vende viennent nous tromper ou tout simplement nous berner. Il y a un savant américain du nom de le professeur Henry McCord qui a fait une réflexion en parlant d'émancipation de la femme. Il est arrivé à la conclusion que c'est une arnaque du XXe siècle mondialement soutenue qui en réalité est venue tromper la femme non seulement, mais a permis de détériorer ce qu'on pourrait appeler la bonne moralité dans nos sociétés. Et pour preuve, quand on dit que l'islam emprisonne la femme, on pense à quoi? À l'habillement. Parce que l'islam a dit qu'il faut se voiler. Et donc, pour pouvoir donc libérer la femme, elle peut s'habiller comme elle veut. Mais elle s'habille comment? À la limite, elle se déshabille. Voilà. On n'est pas contre la liberté de la femme, mais c'est que l'islam dit, on est contre le libertinage. Et c'est valable pour la femme, c'est aussi valable pour l'homme. C'est pas seulement que pour la femme. Voilà. Et l'autre élément, on dit par exemple pour l'héritage. L'islam donne l'héritage à la fille et donne les 2 fois l'héritage de la fille à l'homme. Donc si vous avez un héritage à partager entre filles et un garçon, vous divisez à 3 parts, les 2 tiers reviennent au garçon et les tiers à la femme ou à la fille. On dit que c'est injuste. Mais il y a une chose qu'on a oublié, rentrer dans le système juridique. L'islam dit, la femme n'est pas tenue d'apporter sa contribution au foyer, à la gestion du foyer. C'est vous qui la nourrissez, c'est vous qui l'habillez, c'est vous qui l'hébergez. Donc, du point de vue juridique et de façon cohérente, on donne plus de moyens à celui qui a plus de devoirs. Et c'est tout à fait logique. Et quand vous prenez même vous partagez l'héritage, quand vous donnez effectivement à une femme et que finalement elle va se marier à un homme qui va prendre aussi l'héritage, lui il aura 2 tiers, la fille va venir avec son tiers. Mais parce que l'homme est obligé de prendre en charge la femme, finalement ces 2 tiers vont se diviser et l'un des tiers va revenir à la femme, dans la prise en charge qu'il va avoir pour la femme. Donc il y a une cohérence dans ça. Donc il faudrait bien avoir cette lecture, c'est valable pour nous musulmans et aussi à ceux qui ne sont pas musulmans pour les dire, c'est bien réfléchi. Et c'est pourquoi le Coran dit Inna hazal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Ce Coran appelle vers ce qu'il y a de plus droit. Pour terminer, j'aimerais bien dire aux frères et aux sœurs que ce que l'islam a dit pour les droits et les devoirs de la femme, c'est que l'islam va rendre responsable l'homme de ce statut-là.
quand elle est jeune fille, c'est à l'homme effectivement de travailler à préserver ses statuts. Quand elle va être votre femme, c'est de votre responsabilité de travailler à préserver, à respecter ses statuts. Quand elle va être votre mère, c'est de votre responsabilité de travailler à préserver ses statuts. Et pour vous tous, et pour moi, ce serait bien qu'on s'inspire de ce qui a été fait au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des femmes qui ont recouvré leurs droits, qui ont eu le droit de travailler, qui avaient le droit de donner leur opinion dans des foyers, qui ont participé à la construction de la Oumma islamique aux côtés d'hommes pieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est ce qu'on nous demande. Et une fois que nous aurons atteint ça, toutes les autres communautés nous environt en matière de gestion tout simplement de la femme et aussi de reconnaissance de leur statut. Que Dieu nous assiste, qu'il nous aide, nous pardonne et nous maintienne dans la droiture, nous aide à comprendre son texte et surtout à avoir la force spirituelle de les appliquer. Allahumma innaka afuwwun karimun tayyibul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Waghfirna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.